Écoute Philippe, si le temps est compté, vu qu'au début c'est l'introduction. Écoute, je te laisse démarrer. Tu as un petit compteur qui t'indique le temps qui reste. Le temps est à toi. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Guillaume Tostivin, directeur associé de Urban Gaming, une société qui a été créée il y a 9 ans sur le thème de la gamification. Et je vais vous proposer un petit voyage dans ce domaine avec pourquoi la gamification, qu'est-ce qu'un collectif, un engagement collectif, comment obtenir un engagement individuel, quel point de vigilance également et quelques exemples de jeux RH en moins de 25 minutes. Top partie. Alors, Urban Gaming, qui sommes-nous? Nous sommes donc au stand A22. Nous sommes une agence de gamification collective travaillant dans l'événementiel, c'est-à-dire qu'on vient du monde du team building et nous avons été les premiers il y a 9 ans à imaginer des jeux sur ce petit support que sont les tablettes tactiles. Et donc nous disposons pour pouvoir faire de la gamification nos propres ressources, c'est-à-dire que nous avons les développeurs, les chefs de projet contenu, les animateurs, les consultants. Tout ça pour réaliser des animations sur mesure. Nous avons aussi des jeux génériques, mais surtout, on a conçu une méthodologie d'accompagnement sur mesure pour faire vos jeux collectifs et innovants. Notre raison d'être, créer des expériences, et on espère que c'est celle que vous allez vivre, qui réinvente l'engagement collectif. Rapidement, quelques chiffres. On fait à peu près 400 opérations maintenant par an. Au moment où je parle, il y en a 3 qui se finissent. Pour l'instant, tout va bien. Mais vraiment, donc c'est presque plus d'une par jour. On a fait 45 programmes jeux personnalisés et 23 kits escape game. On va y revenir dessus. C'est vrai que l'escape game, depuis quelques années, est très porteur. Et on s'appuie vraiment sur ce dispositif pour faire des jeux sur mesure. Donc, une de nos grandes forces, c'est la personnalisation. Notre approche est vraiment globale, c'est-à-dire qu'on a aussi bien l'innovation avec nos développeurs, nos game designers qui ne sont pas forcément issus du monde du jeu vidéo, c'est différents profils, mais c'est sûr qu'ils sont capables de transformer n'importe quel contenu en jeu, l'accompagnement avec des commerciaux et des chefs de projet et des game mastering, c'est-à-dire l'animation, des consultants, des facilitateurs. Donc vraiment de A à Z pour un jeu présentiel, collectif, de 10 jusqu'à 1000 personnes. Notre record a été 1050 personnes en simultané. Alors rapidement, il faut quand même un peu préciser pourquoi la gamification. J'aime bien revenir dessus. Quand on parle gamification, on en a parlé un petit peu pas mal, même juste avec l'intervention d'avant, et on pense souvent jeux vidéo. On pense souvent application qu'on a sur son téléphone ou autre pour pouvoir jouer à un jeu, et c'est souvent en mode individuel. Sauf que nous, notre approche, c'est plutôt de s'inspirer des jeux de société qui sont connus depuis la nuit des temps et que ça soit là où on peut voir des dés, on peut voir les échecs. C'est quelque chose sur lequel tout le monde a forcément joué à un jeu de société et beaucoup plus sur le collectif. Pourquoi? Je vais vous expliquer justement cela. La gamification en tant que telle, pour nous, c'est vraiment un langage qui permet de communiquer et d'interagir. N'importe quel apprenant, une fois qu'il est en situation de jeu, va être engagé. Et clairement, aujourd'hui, c'est vraiment un des challenges que vous avez, que ce soit en formation, d'avoir des apprenants engagés qui puissent vraiment interagir. L'autre chose, c'est que c'est un langage qui est universel. On a pu avoir l'espéranto, certes, ça n'a pas forcément trop abouti, mais là, la gamification, tout le monde a au moins joué une fois dans sa vie, et un peu partout dans le monde. Donc c'est quand même une chance, un dénominateur commun qui est assez inespéré. De plus, ça a été expérimenté qu'on ait été tout petit ou je dirais qu'on ait plus de 60 ans, 70 ans. Donc pour mixer une activité qui puisse réunir la génération X, Y, Z avec la génération S, T, Q, R ou plus, eh bien, il n'y a pas mieux pour pouvoir le faire. Quand je dis universel, même les animaux jouent. C'est-à-dire que un chat avec une pelote de laine, des dauphins qui s'envoient des bulles d'eau, ça montre que c'est véritablement global. Ensuite, ce qui est super avec la gamification, c'est qu'on a différentes échelles. On peut faire quelque chose de très basique, du Shifumi, à quelque chose de très complexe, avec des règles de stratégie et autres, et faire des jeux qui durent plusieurs heures. Donc ça, différentes échelles qui sont particulièrement intéressantes. Et enfin, le sujet, c'est qu'il faut poser un cadre. Quelles sont les règles du jeu en tant que tel, et surtout, c'est qu'est-ce qu'on gagne, quelles sont les gratifications, quels sont les bonus, quelles sont les récompenses qu'on peut avoir. Et ça, c'est particulièrement important. Voilà par rapport à ce que je voulais dire sur la gamification. Oula, excusez-moi, pardon. Je crois que j'ai un appel. Je vais... Allô? Oula, j'ai un appel. Oui, allô, Urban Gaming? Oui, si. C'est votre ami Merlock, le fameux détective. Merlock, ouais. Je suis désolé de vous déranger, mais quelque chose vient de se passer. Non.
Laissez la théorie pour plus tard. Ah ouais. Vous avez entendu parler de la Vénus de Vinci. Oui, dans les journaux. La dernière œuvre du génie qu'on allait enfin dévoiler au grand public. Exactement. Elle n'est pas encore sortie dans la presse, mais elle a disparu. Non. Comment ça peut se passer? Tous les services de la police sont dessus. Ils m'ont contacté et comme je sais que vous connaissez la ville par cœur, j'ai besoin de votre aide. D'accord. Je vous entends mal. Oui. Ne bougez pas. Bah oui, on vous entend. Là, je suis en conférence. Non, franchement, Merloc. Guillaume, on arrête tout. Pourquoi? Bah oui, mais là, on est en conférence, là. Donc, excuse-moi, c'est un peu compliqué, la Vénus de Vinci. Bonjour. Ouais. Ah, je vous interromps peut-être. Bah oui, là, j'ai expliqué un peu la gamification. Bon. Tant mieux, c'est parfait. Justement, on a besoin de toutes les cellules grises qui sont disponibles et qui restent encore sur le salon. D'accord. C'est parfait, vous êtes là. Ouais. Vous avez suivi. La Vénus de Vinci a disparu. D'accord. J'ai besoin de votre aide. Vous connaissez la ville comme personne, vous connaissez les ressources, vous savez comment trouver, déceler les énigmes les plus complexes. Bah oui, on va faire. Alors justement, j'ai amené avec nous notre équipe des Unlock Urban Gamingers. Waouh, ils sont où? Ils sont là, les Merlocs. Oh là, c'est parti, ils sont un peu partout dans la salle de conférence. Et nous allons avoir besoin justement de faire des équipes et de faire appel à vous. Ah bah ça tombe bien, j'ai plein de personnes devant moi. C'est parfait. Vous, tant qu'à faire, vous voulez vous prendre au jeu? Allez, on a besoin de vous. C'est parti. Alors, je crois qu'on vous distribue du matériel. Ça tombe bien, mais il faudrait que, si possible, vous puissiez vous réunir par équipe de 5. S'il vous plaît, par équipe de 5, ce serait super. Merci de jouer le jeu. Attendez, la Vénus de Vinci, quand même, on en a parlé. Là, il faut absolument la retrouver. Là, on a besoin de vous. Alors, on a un peu 20 minutes, là, mais franchement, c'est vraiment important. Regroupez-vous, on organise un speed dating. Ah ouais, non, mais là... On a besoin de toutes les forces mentales et physiques dans la bataille. Et vous inquiétez pas, il y a l'équipe qui est là aussi pour vous aider, mais franchement, on a besoin de toutes les forces vives pour vraiment résoudre cette enquête. Parfait. Est-ce que là, c'est bon, on a une équipe ici? Les équipes qui ont déjà une tablette, vous pouvez choisir un nom d'équipe et vous lancer dans la bataille. Vous n'avez pas de tablette. Ici, on n'a pas de tablette. Ici. Hop. Merci Merloc. Également ici. Bon, je t'avoue que ça chamboule un peu l'agenda, mais bon, allez. Je suis navré, mais... Est-ce que tout le monde a sa tablette? Choisissez votre nom d'équipe, prenez une photo et on va se lancer tout de suite dans l'aventure. Merci de vous prendre au jeu. Un petit selfie et c'est parti. Je crois que la première étape va être de constituer vraiment l'équipe. C'est ça, Merloc? C'est exactement ça. Une fois qu'on a une équipe de 5, 6 personnes, vous allez pouvoir vous donner un nom. Ensuite, vous lancer dans une petite photo d'équipe. Et là, vous allez trouver dans le sac un fichier avec les différents profils. Mais vous allez suivre, avant tout, les inscriptions, les instructions de la tablette. Allez-y, n'hésitez pas à regarder dans le sac, le petit sac. Voilà. C'est bizarre, ça me rappelle les formats un peu d'escape game, autres, tout ce qu'on peut avoir. C'est fou, ça. Voilà. Un petit peu de fouille. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette fiche de profil dans un premier temps, où vous avez chacun un profil d'enquêteur. Ah oui, bah parce que qui dit une bonne équipe, il faut avoir une diversité des compétences, une diversité des profils. Et donc là-dessus, il faut arriver à trouver le bon. Chaque enquêteur va pouvoir apporter sa patte à tous les coups. J'improvise, mais je pense que c'est l'objet. Super. C'est bon, vous êtes répartis les profils. Alors, donc en fait, qui va être communicant, qui va être leader, qui va être analyste, qui va être observateur, qui va être débrouillard. Donc voilà. Voilà. Chacun décide s'il est leader, débrouillard, analyste, communicant, observateur. Voilà, une fois que c'est réparti, tu me donnes le go, Merloc, parce que eh bien, je pense que je vais un peu les coacher, quoi. Et une fois que vous avez pris la photo, une fois que vous avez réparti vos profils, vous allez attendre les instructions de Guillaume qui va vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer. C'est bon? Bon, bah, c'était vraiment pas prévu, désolé, mais tant qu'à faire, autant que j'essaye d'analyser ce que vous venez de vivre. Parce que là, qu'est-ce qui vient de se produire? C'est que, en fait, vous étiez tous assis à différents sièges. Bah, là, maintenant, vous êtes vraiment une équipe. Et qu'est-ce qu'une équipe? C'est un collectif. C'est des membres qui se connaissent
ou pas, parfois. C'est le cas dans des formations, dans du team building, dans des conventions, des séminaires, dans le fait qu'il y a un cadre ou pas. Là, en l'occurrence, on est dans une conférence, dans une réunion, avec un objectif commun ou non. Là, vous allez avoir cet objectif de pouvoir retrouver la Vénus de Vinci, de ce que je comprends bien, Merloc. C'est exactement ça, Guillaume. Et dans un environnement propice à interagir, puisque là, on vous a fourni du matériel. Là, vous êtes véritablement un peu engagé. Donc, c'est parfait. Donc, concrètement, pourquoi un collectif? Pourquoi vous êtes un peu assemblés? C'est un peu vous, là, ici. C'est-à-dire que vous avez chacun vos compétences, vos intelligences, vos visions, voilà, votre vision de comment mener cette enquête. Mais ce qui est important, c'est l'achievement que vous allez pouvoir faire. C'est ça, ce sur quoi il va falloir viser. C'est tous ensemble pouvoir retrouver la Vénus de Vinci. On démultiplie les chances en faisant plusieurs équipes, mais c'est véritablement un collectif, une équipe. Ça permet d'arriver à ça, un résultat tangible qui va être de retrouver la Vénus. Donc, si vous êtes d'accord, après avoir vu cette partie théorie, on repasse. Allez, vous pouvez cette fois reprendre le jeu. Merloc, c'est à toi. C'est justement, alors, tous ceux qui sont sur ma magnifique photo de profil peuvent cliquer sur le livre et continuer. Et là, vous allez devoir scanner, pour ceux qui ont cette dernière image, vous allez cliquer sur l'icône rose en bas à droite et scanner la fiche de profil enquêteur que vous avez pour poursuivre la recherche de la Vénus. Alors, vous cliquez. Surtout, si vous avez un problème, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on est tous là pour pouvoir vous aider. Et vous scannez du coup ce profil enquêteur. On est là pour que vous puissiez réussir à travers ce jeu. Et là, vous cliquez sur le livre. Voilà. Et là, vous pouvez scanner donc, la fiche profil pour passer à la suite. Et ensuite, vous pouvez lire les instructions. Super. Tout va bien, Merloc? Tout va bien. Les enquêteurs sont au taquet. Okay. Je vois que les cerveaux fusent. Vous avez tous compris. Il y a ces enveloppes avec chacun un indice, une information qui va vous permettre, en fonction de votre profil, de trouver un élément sur le coupable. Et pour cela, il faut bien sûr aussi regarder les informations qui sont au dos de cette tablette, Guillaume. Et oui. Non. Pas là-dessus. Oui, parce que je vois que tout est fait avec cette tablette. Alors, derrière, elle sert aussi bien sur le plan physique que sur le plan digital. Je crois qu'un des maîtres mots qu'on a souvent entendu parler, c'est Figital. On est en plein dedans avec le sac, avec les petits indices. On peut évidemment bien sûr complexifier, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais le digital plus le physique, ça nous permet d'avoir le Figital. Surtout, levez la main si vous êtes bloqué, si vous avez un problème, s'il y a quoi que ce soit. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà, il faut scanner juste l'image de celle-là, et donc de l'autre côté. C'était ça, voilà, exactement. Mais franchement, qui aurait pu voler alors? Qui a volé, quoi? C'est ça qu'il faut qu'on trouve. On a une liste de suspects, grâce à nos indicateurs qui sont déjà sur le coup. On a réussi à faire une liste de profils type, de portraits robots, exactement, qui sont tous résumés sur une vidéo que vous avez sûrement dans votre dossier, quelque part dans la tablette. Entre les microfilms, les différents filtres, les codes secrets.
En tout cas, c'est vraiment intéressant ce que vous vivez parce que je pense qu'après, je pourrais vous faire quelques enseignements et un peu plus analyser ce qui vient de se passer sur le plan de la gamification. Et ce qui est encore fou, c'est qu'il y a une demi-heure, vous ne connaissiez pas, si on vous avait dit que vous alliez jouer et enquêter et atteindre cet objectif d'arrêter un suspect qui a fait un vol, vous ne l'auriez pas cru. Plutôt osé, et qui a réussi à détourner tous les services de sécurité qui étaient mis en place au Louvre avant la révélation de ce chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, le dernier chef-d'œuvre, la Vénus de Vinci. On n'est pas dans un escape game, mais il nous reste à peu près 10 minutes au global par rapport à notre intervention. Mes chères équipes, il va falloir faire vite. Est-ce que vous avez des indices qui vous donnent un peu une idée du portrait robot? Je pense que dès qu'il y a quelqu'un avec qui aura le nom, il pourra lever la main ou pas? Pour l'instant, Guillaume, malheureusement, les équipes progressent lentement mais sûrement vers une solution. Et vous avez au dos de la tablette, donc du coup, voilà, vous avez... Voilà. Et du coup, vous avez différents éléments qui vous permettent de trouver, en fait, de lire ces éléments-là. Donc dans vos enveloppes, par exemple, vous avez une petite piote. Ah, quand je pense à toute la théorie qu'ils vont louper. C'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Ouais, et du côté d'Arsène Lupin, voilà. Du côté d'Arsène Lupin. De l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Il faut retourner la petite feuille, voilà. Dans l'autre sens. Je vois que notre équipe, en plus, peuvent aider les équipes. C'est parfait, ça, c'est de la coopération. Ouais. On est en train de récupérer différents indices. Suspense, mais qui est ce fameux suspect? Est-ce qu'une équipe... Ah, il y a quelqu'un qui lève la main, il y a une équipe là-bas. Je crois que j'entends. À droite. Oui. D'accord. Et alors du coup, vous pouvez rentrer la... Ouais. Et du coup, vous pouvez rentrer la réponse. Voilà. Est-ce que quelqu'un a trouvé le nom du coupable? Ah. Oui. Et alors du coup, rentrez-le dans la tablette. Ah, mais vous aviez déjà trouvé? Ils ont déjà trouvé, ils sont rapides. Bon alors, Guillaume, je crois qu'on a... Oui, Merloc. Deux. Oui. Oui. Ah, vous êtes sorti, c'est pas grave. Il m'applaudit. Oui, Merloc, des nouvelles du front? Mais oui, des nouvelles du front, parce que en fait, on a déjà 1, 2, 3 équipes qui ont trouvé le coupable. Mais oui. Non. On est sauvés, c'est bon. 3 sur 6 sur 7, c'est bon. Bravo. On peut vous applaudir déjà. Ah oui, bravo bravo à tous. Parce que ce que vous avez fait, c'est pas facile. Vous êtes tous mis ensemble, vous avez bravé l'inconnu. Et l'inconnu, c'est la personne qui est assise à côté de vous. Voilà. Et bravo pour ceux et celles qui ont trouvé le coupable. Ok, Merloc, si tu es d'accord, je vais un tout petit peu enchaîner pour donner quelques éléments par rapport à ce que vous venez de vivre. Oui, j'ai un vol pour un autre mystère dans un autre pays, donc on va remballer avec mon équipe d'enquêteurs et puis je te laisse finir. Ça marche, super. Merci à tous d'avoir effectivement d'avoir joué le jeu. Encore une fois, ça c'est super parce que ça montre que vous avez été un collectif, vous avez eu un engagement. Ce que je voulais juste analyser, c'est que dès qu'il y a une équipe, il y a une force en mouvement. Vous avez du coup une identité parce que vous avez cet objectif et donc cette réalisation commune. Et indirectement, qu'on le veuille ou non, vous avez créé cette intelligence, une intelligence collective qui a été créée. Et ce qui est intéressant, c'est derrière
Nous, on a une théorie chez Urban Gaming qui nous appuie beaucoup, qui se traduit dans tous nos jeux, c'est la théorie des intelligences multiples. C'est une théorie de Howard Gardner qui peut se vérifier dans les jeux de société, dans les escape rooms. C'est qu'en fait, chaque individu dispose de différents types d'intelligence. Il y en a 7 ou 8, logico-mathématiques, visuel-spatial, musico-rythmique, verbal-linguistique, je vous laisse lire. On a tous ces intelligences ancrées au fond de nous. Et selon l'éducation, selon les activités, si vous avez fait scout, si vous avez fait conservatoire ou autre, elles sont plus ou moins développées pour vous permettre de faire telle ou telle action. Et lorsque on fait un jeu en tant que tel, et ça vous est déjà arrivé, peut-être si on fait un escape game, de bugger complètement sur un anagramme, mais pas votre voisin, ou de déchiffrer par contre vous un code Morse en 2 secondes et pas votre voisin. C'est exactement ça. Et nous, actuellement, on mène un véritable projet de recherche d'ailleurs sur la théorie des intelligences multiples, parce qu'elle est... comment dire, admise par tout le monde, mais pas encore véritablement prouvée scientifiquement. Mais on crée vraiment avec des étudiants des équipes où on va mixer ces différentes intelligences pour vérifier comme quoi que l'engagement est beaucoup plus fort. Donc de l'intelligence individuelle, vous pouvez arriver à une intelligence collective beaucoup plus forte. Donc ça nous drive énormément quand on conçoit les jeux, parce que chaque jeu, on va mettre, ce qui est important, c'est la diversité. Diversité des mécaniques de jeu, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les différentes mécaniques de jeu qui étaient différentes. Diversité des supports avec le physique et avec le digital, parce qu'il y a une diversité des apprenants. Et ça, c'est vraiment clé. Et le but, c'est d'avoir un véritable équilibre pour que chacun puisse se retrouver et avoir son moment. Pourquoi ? Parce que de cette manière-là, on va avoir un engagement individuel. Si un jeu est bon et suffisamment bien dosé, bien équilibré, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir donc l'énigme avec résolution. La personne qui a une intelligence un petit peu plus forte sur telle ou telle intelligence, eh bien, elle va être ciblée. Il va y avoir la mobilisation de ses compétences et on va avoir le fameux effet dopamine. Le dopamine, vous savez, c'est la petite hormone qui procure beaucoup de plaisir quand justement elle est sécrétée par notre cher cerveau. Et du coup, cet effet dopamine, automatiquement, vous êtes beaucoup plus engagé. C'est ce qui se passe quand vous avez la bonne réponse lors d'un trivial poursuite. C'est ce qui se passe quand, effectivement, vous trouvez un super mot au Scrabble ou autre. C'est cet effet dopamine qu'il faut rechercher. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez cet effet-là ? Et ben, automatiquement, vous avez de l'émotion qui se crée. Il y a la récompense de l'effort dans le collectif, vous avez votre moment un peu Warhol, et vous êtes dans le jeu, vous êtes impliqué. Donc ça, plus émotion, plus expérience, on a du coup un ancrage expérientiel individuel. Aujourd'hui, sur le salon, on parle beaucoup d'ancrage mémoriel avec le mobile learning et quoi que ce soit. Nous, on croit à l'ancrage expérientiel. Notre but aujourd'hui avec cet atelier, c'était que vous ayez cette expérience. Bien sûr, en 20 minutes, c'est compliqué, mais au sein d'Urban Gaming, on fait beaucoup de jeux orienter expérience sur toutes les différentes thématiques en suivant ce cheminement. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien d'avoir le côté dopamine, il faut avoir aussi quand même quelques vigilances, et ça, on y travaille aussi, c'est qu'il faut éviter d'avoir l'effet adrénaline. C'est-à-dire que quand, effectivement, on joue trop, ou le côté daily gamer, eh bien, forcément, ça imprime plus, ou on va plus penser à jouer qu'à apprendre. Donc, le dosage est encore une fois très important. Équilibre entre les supports, les intelligences et les mécaniques employées. Donc c'est vraiment comme une recette, avoir les bons ingrédients qui soient bien mobilisés. C'est pour ça qu'on a inventé ce métier de game designer. On a une équipe de 5 game designers à temps plein qui sont capables de créer des jeux qui vont véritablement équilibrer en fonction de vous, ce que vous voulez, quel type de soft skills, quel type de support ou autre pour pouvoir faire le jeu qui vous correspond. Chaque apprenant est unique, ça il faut s'en rendre compte aussi. Donc dans les 10 prochaines années, il va y encore avoir beaucoup de choses, un champ des possibles énorme, mais c'est encore une fois le but du collectif va permettre au moins d'avoir cet ancrage individuel. Enfin, rapidement, votre jeu de A à Z, c'est ce que je vous disais. L'expertise, on l'a sur la partie gamification. On fait beaucoup de jeux. On a industrialisé en prenant beaucoup de mécaniques de jeu. La diversité, l'adaptabilité. Tous nos jeux sont adaptables, que ça soit ici dans une salle de réunion, sur une plateforme pétrolière, sur n'importe quel endroit, parce qu'on je dirais, à l'extérieur, à l'intérieur, puisque encore une fois, on vient du monde du team building. On était spécialisé dans tout ce qui est jeu en ville. La scalabilité, ça c'est aussi important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette notion de kit, c'est-à-dire que les jeux sont kitifiés avec
tablette, escape box, escape bag. Vous choisissez quel type de support vous voulez avoir et on est capable d'avoir une approche en mode train the trainer, c'est-à-dire que vous nous demandez un jeu, on est capable d'animer la première, deuxième session. Vous nous dites, bah là, nos équipes sont intéressées pour pouvoir déployer le jeu. On vous aide à le déployer. Et la pérennité avec la maintenance, 1 an, 2 ans, 3 ans. Les offres qu'on fait, on fait des programmes onboarding sur mesure, intégration de nouveaux collaborateurs. On intervient notamment sur la aussi partie déménagement. Change management, bien sûr, conduite du changement. Skills, on nous demande beaucoup de jeux sur du skilling et du reskilling. Empowerment, pour responsabiliser les collaborateurs et sensibilisation. Concrètement, ça donne quoi? C'est des jeux génériques. Là, vous voyez, on a un jeu qui s'appuie sur Change Booster, qui est sur la conduite du changement, inspiré par John Cotter. Un jeu de gestion de crise, un jeu lié à la coopération. Vous voyez tous nos noms des différents jeux. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet et bien sûr sur notre stand A22, puisque nous, on est ici sur le salon. Des jeux de sensibilisation à la RGPD, à la loi Sapin 2. Vous n'imaginez pas le nombre de sujets qu'on nous demande de gamifier. C'est-à-dire un sujet PowerPoint descendant de 150 slides. Nous, on adore le gamifier. En termes de challenge, on est capable de le faire en 1 mois, grosso modo, parce qu'on a toute la méthodologie pour pouvoir le faire. 12 à 15 jours hommes pour cela. Et enfin... La réforme des retraites aussi, ça se gamifie, ça? Non, pas encore. Et j'anticipe en termes de... Parce que tu posais la question par rapport aux autres intervenants. Comme sur la notion de budget, pour vous en donner, nous, les jeux en tant que tels, comme c'est sur du présentiel, c'est vrai que c'est pas on ne parle pas de dizaines ou centaines de milliers d'euros en tant que tel. Un jeu 100% personnalisé, de A à Z sur une thématique, déjà, donc on est capable de le faire en 1 mois, 1 mois et demi, et c'est entre 8 à 12 000 euros. Voilà. Donc relativement raisonnable, on n'est pas dans les 50 000, les 70 000 ou autres. Donc ça, c'est aussi important, une donnée à prendre en compte. Et après, sur le déploiement, l'animation, c'est soit location, achat, session. On a tous les différents modèles, de 10 jusqu'à 1000 personnes. Encore une fois, 1000 personnes en simultané, on est capable de le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On est tous à votre disposition. Stand A22, on espère que ça vous a plu. On a essayé d'être disruptif et vous montrer notre ADN. Merci à tous. Merci beaucoup.